Nous allons à présent paramétrer l'environnement. Donc pour cela, nous allons aller dans les World Settings. Donc les World Settings n'agissent pas en fonction de ce que tu as cliqué, puisque c'est vraiment à part. Ce n'est pas Detail, c'est vraiment les paramètres du monde dans lequel évolue ta scène. Pourquoi on va les modifier? Tout simplement parce qu'on a quelques petits défauts, même d'assez nombreux petits défauts, comme ici ce petit artefact noir ou encore ces traces, on dirait de la salissure, qui est en fait là-haut, l'ambient occlusion, sur les bords de mes murs. Donc, dans un premier temps, ce que je vais aller faire, c'est modifier le Kill Z. Donc le Kill Z, c'est la descente, le point le plus bas de ma scène. Et je vais aller le baisser un peu. Donc au lieu de le mettre à moins 1000, je vais le mettre à moins 100. Ensuite, je vais aller au niveau d'environnement color, donc dans l'onglet Light Mass, et je vais aller mettre le... Ah, attendez, je vais vous ouvrir ça. Voilà. Le numéro indirect de Light Bone, donc ça c'est les rebonds de lumière, à 100. Je vais passer mon indirect Light Quality à 5 et mon indirect Lighting Smoothness à 1.2. Mon Environment Intensity va passer à 5, comme ça quand même un peu plus présente dans ma scène. Je vais cocher Use Ambient Occlusion. Je vais venir baisser mon illumination occlusion à 0.2. Passer mon indirect à 0.2 également. Et décocher Compress Light Maps. Déjà, rien que toute cette modification-là, je vais voir ce que ça a donné en lançant un petit build. Donc comme tu le constates, après le build, j'ai donc les traces de crasse qui ont complètement disparu. Parce que nous avons modifié bien sûr des paramètres concernant l'ambient occlusion pour qu'elle soit plus smooth ici et non plus toute brutale. Mais aussi des paramètres de rebond de lumière entre les différentes zones de la pièce.